auprès du diable? Non. Tous ces êtres hybrides qui meurent, leurs esprits, c'est ce qu'on appelle des démons. Esprit. On parle, ça fait quelques années, le pasteur Stéphane Kouna a travaillé dans une délivrance. On parle de ce témoignage, on dit, un homme n'a pas couché avec sa femme pendant 3-4 mois. Ils étaient en séparation de corps. Et lorsqu'ils reviennent ensemble, l'homme réalise que la femme était enceinte de 2 mois. Et pourtant, il n'a pas connu sa femme. Et sa femme n'a pas connu un autre homme dehors. Alors, comment ma femme peut être enceinte de 2 mois alors que ça fait 4 mois que je ne l'ai pas connue? Et la femme était au courant. C'est plus tard qu'elle a avoué que quand elle dormait, elle a vu un mari de nuit qui a couché avec elle. Et le matin, elle a réalisé qu'elle était enceinte. Maintenant, imagine un mari, un esprit te donne sa semence. Te donne ça. Sa semence et tu mets au monde. L'enfant qui était né là, tous les jours malade. À peine vous avez de l'argent, l'argent part. À peine vous avez un peu de biens, l'argent part. Parce que cet enfant-là est un enfant moitié humain, moitié démon. Et de tels êtres humains ne se convertissent pas. Ce sont des fils de la perdition. C'est la descendance du serpent. Dis à ton voisin, fais attention. Même à l'église. Tout le monde n'est pas humain. Dis à ton voisin, dans les boîtes de nuit. Tout le monde n'est pas humain. Dis à ton voisin, dans les universités. Tout le monde n'est pas humain. Il y a une nouvelle espèce, une nouvelle race qui est sur la terre. Ce n'est pas la race blanche, ce n'est pas la race noire, ce n'est pas la race, c'est même pas les métis, mais c'est un métissage spirituel et humain. Des personnes hybrides, mais dans un seul corps. Et c'est ça qu'étaient ces êtres humains. Et la population mondiale a été souillée parce qu'ils avaient couché avec tout. Et on dit même dans les histoires des Juifs anciens, on dit qu'ils avaient fait des mixages avec tout. Ils se sont mixés avec des animaux qu'on appelle les capricornes. Ils ont mixé la nourriture, mixé tout. Donc tout était devenu génétiquement modifié. Et la Bible déclare, Jésus a dit, les temps de la fin seront comme à l'époque de Noé. L'époque de Noé n'était pas caractérisée que par l'inconscience des hommes qui mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient parce que Noé prêchait. Mais l'époque de Noé était caractérisée par une autre race qui avait rempli la terre. Et nous sommes arrivés en ce moment-là, maintenant, où dans les laboratoires américains, on est en train de modifier les gènes. CRISPR-Cas9, on peut aujourd'hui modifier les gènes, faire des bébés à la carte. Tu choisis les yeux que tu veux, le sang, la morphologie que tu veux. On peut manipuler l'ADN aujourd'hui. C'est ça qu'on déclare, Jésus dans mon ADN, Jésus est Seigneur. Nous savons ce que nous déclarons. Parce que la vraie guerre aujourd'hui, c'est le sang. La vraie guerre aujourd'hui, c'est l'ADN, ce sont les gènes. Tu peux dire amen très fort. Amen. Mais dans tout ce monde pourri à l'époque, pourquoi Satan avait fait que cette race soit? Parce qu'il ne voulait pas que la postérité de la femme naisse. Voilà pourquoi on devait souiller toute la population mondiale. Mais la Bible déclare, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'on l'avait trouvé intègre et parfait. Le mot hébreu de intègre veut dire génétiquement correct. Yes. Il se peut que Noé ait été génétiquement pur dans un environnement où tout le monde était génétiquement modifié. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vais garder Noé pour faire avec Noé ce que j'ai fait avec Adam. Et remarquez bien, Dieu a dit encore à Noé les mêmes choses qu'il avait dit à Adam. Multipliez-vous, soyez féconds. Parce qu'il faut que la postérité pure puisse naître. Amen. Alors quand le déluge a eu lieu, par certaines autres théories dont je vous ai privé ici, on a encore revu des géants dans la terre promise. Les gens pleurent, Jonathan et Saül, qui sont tombés au combat. On dit, ne le dites pas aux filles des Philistins. Pourquoi? Parce que parmi les Philistins, il y avait aussi des êtres humains génétiquement modifiés. Quand on parle de Goliath de Gath, comment? Goliath de Gath n'était pas un guerrier ordinaire. C'était un homme qui avait comme ses frères avaient 6 doigts. C'était des hommes qui avaient une taille bizarre. C'était des hommes génétiquement. Et on dit dans Josué, Dieu avait dit à Josué, quand tu vas dans la terre promise, tu vas voir des géants là-bas. D'ailleurs, les esprits avaient vu des géants. C'était des hommes hybrides, génétiquement modifiés.
Dieu a dit à Josué, tu vas éliminer 3 villes. Gath, Asdod et Gaza. Éliminer les villes. Il a éliminé toutes les villes des Philistins, sauf Gath, Gaza et Asdod. Quand il a laissé ces villes, ce sont ces villes qui ont humilié Israël de tout le long de l'histoire. De Gath, qu'il avait laissé, est venu Goliath de Gath, qui a 40 jours humilié le roi et toute la nation d'Israël. De Asdod, c'est à Asdod, à l'époque de Samuel, qu'on avait emmené l'arche devant Dagon. C'était à Asdod qu'on avait humilié l'arche. Et c'est à Gaza qu'était venu Delilah, qui avait fait tomber. Comment Samson était tombé avec Delilah? Comment on peut te couper les cheveux et tu ne sais pas qu'on t'a coupé? Soit tu es envoûté, soit tu es saoul, tu es ivre, ou soit tu es extrêmement fatigué. Parce que des cheveux que tu n'as jamais coupés depuis ta naissance, quelqu'un te touche, tu ne te réveilles pas. Quelqu'un les coupe jusqu'à la fin, tu ne te réveilles pas. Certainement, Delilah devait être une femme génétiquement modifiée. Voilà pourquoi faites attention à la voie sexuelle. Parce que des gens ont couché avec des personnes qui ne sont pas des êtres humains à 100%. Yes. Imagine maintenant, votre sang se mixe. Vos liquides internes sexuels se mixent. Vos corps se mixent. Voilà pourquoi certains ont reçu des mauvaises semences dans leur ADN, des mauvaises semences dans leur sang, parce qu'ils se sont mélangés avec des gens avec qui on ne devrait pas se mélanger. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention À ta sexualité. à ta sexualité. Balance les mains là où tu es. Et lorsque ces êtres mourraient, ces êtres vont où? Il est écrit, lorsque l'homme meurt, son esprit rentre à Dieu qui l'a créé et son corps à la terre d'où elle était venue. Mais quand un être hybride comme ça meurt, il va où? Il va où? Auprès du diable? Non. Tous ces êtres hybrides qui meurent, leurs esprits, c'est ce qu'on appelle des démons. Parce que c'est des esprits, des humains hybrides qui habitaient dans des corps, qui aimaient manger, qui aimaient l'impudicité, qui aimaient l'alcool, qui aimaient le meurtre. Lorsqu'ils quittent des corps humains et que le corps meurt, ces esprits-là, quand ils habitent dans un nouveau corps, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans corps. Un ange déchu peut vivre sans corps, mais un démon n'aime pas vivre sans corps. Lorsqu'on lui dit de sortir d'une maison, il va partir, il va errer, mais il n'aime pas errer. Il va chercher à revenir dans sa maison. Parce qu'un démon aime vivre dans le corps. Parce que c'était l'esprit. Avance, prophète. Parce que c'était l'esprit d'un être hybride dans un corps. C'est les derniers à nous que vous allez maîtriser.